Après les porte-greffes, je vais vous parler de greffons. Et donc, comme vient de le dire Laurent, d'un dispositif qui s'appelle VitaDapt. Donc, je travaille dans la même unité de recherche que Nathalie, une unité qui est hébergée au sein de l'ISVV, dirigée par le professeur Serge Delraux. Donc, VitaDapt, c'est quoi? C'est un projet qui vise à étudier la réponse d'une large gamme de cépages aux évolutions climatiques en Bordelais. C'est un projet sous la direction scientifique de Kees van Leuven, professeur à Bordeaux Sciences Agro, et pour ma part, j'ai en charge la coordination technique et scientifique de ce projet. Il est mené en partenariat avec l'unité expérimentale viticole de l'INRA de Bordeaux, notamment Didier Texier, présent dans la salle, et Willy Goupil pour la partie œnologie, et en partenariat également avec l'unité de recherche USC œnologie à l'ISVV de Bordeaux, dirigée par Philippe Darier, et sur lequel s'est particulièrement impliquée Cécile Thibon. Donc ce projet est mené donc à l'ISVV au sein de notre unité de recherche avec le soutien financier du CIVB et de la région Aquitaine. Donc le contexte de l'étude, c'est donc le changement climatique et ce qu'on peut observer avec ces changements, c'est-à-dire une avancée du cycle phénologique de la vigne, plus ou moins marquée en fonction de la précocité des cépages. Donc pour l'illustrer, je vais prendre le cas de l'encépagement rouge bordelais, le Cabernet Sauvignon, qui représente 23% environ de l'encépagement de ce vignoble. C'est une variété tardive. Donc, en fonction de son implantation, le fait que des températures s'élèvent avec le changement climatique peut favoriser son expression et l'amener à un meilleur potentiel qualitatif au niveau œnologique. En revanche, le Merlot, qui lui représente 65% de l'encépagement du vignoble bordelais, est une variété qui, à l'opposé, est précoce et qui donc, avec l'évolution du climat, pourrait très rapidement rentrer dans une limite fenêtre optimale de l'époque de maturité. Donc, cette notion de limite et de fenêtre optimale maturité, ça peut avoir un impact sur les vins qui sont produits avec ces cépages, notamment précoces, et ça peut entraîner des vins qui seraient déséquilibrés, des raisins qui seraient plus sucrés, donc avec des degrés d'alcool plus élevés, aux dépens de l'acidité et de l'expression aromatique. Donc à terme, des vins qui risqueraient de perdre leur fraîcheur et leur expression aromatique. Donc dans ce contexte, nous avions imaginé, donc au sein de l'unité de recherche, une stratégie d'anticipation et nous avons mis en place en 2009 une parcelle expérimentale, donc parcelle 52, qui est constituée de 52 cépages différents sur un même et unique porte-greffe qui est le SO4. Donc, parmi ces 52 cépages, nous retrouvons les références bordelaises qui sont dans l'AOC vin de Bordeaux, mais nous avons également introduit des variétés d'origines diverses, des variétés du sud-est de la France, mais également d'Espagne, d'Italie, de Grèce, du Portugal et d'Europe centrale aussi, Bulgarie et Géorgie. Donc les objectifs de cette parcelle expérimentale et du projet, c'est dans un premier temps d'étudier le comportement des variétés bordelaises dans un contexte de changement climatique. Les données climatiques sont enregistrées en continu à proximité de la parcelle. Le deuxième objectif est d'étudier les possibilités d'adaptation et le potentiel qualitatif d'éventuels candidats à une introduction dans l'encépagement existant, si on devait être amené sur un très long terme à modifier l'encépagement. Troisième objectif, c'est d'établir une chronologie de précocité de ces 52 cépages. Et tout comme c'est mené dans le projet porte-greffe, c'est d'élaborer une grande base de données, d'observation et de mesures sur de nombreux caractères de ces 52 cépages cultivés à Bordeaux. Donc le dispositif, je passe rapidement, il vous est présenté ici. Donc de la même manière que Nathalie vous l'a présenté, c'est un dispositif statistique de manière à pouvoir être en mesure d'exploiter les données, s'affranchir au maximum de l'hétérogénéité du sol et d'étudier la réponse de la variété et uniquement la réponse de la variété. Donc on voit qu'il est disposé en 5 blocs. La liste des cépages, je pense que c'est un peu lisible, mais les 52 cépages, la liste vous est présentée dessous. En rouge, les cépages rouges, en vert, les cépages blancs.
Donc sur ces 5 blocs, les 52 variétés qui ont été distribuées de manière aléatoire, pareil pour le traitement statistique. Et chaque petit rectangle que vous voyez numéroté, c'est une petite placette de 10 pieds par variété, 2 x 5 sur 2 rangs, une répartition assez classique en expérimentation. Donc la parcelle a été plantée en 2009 et elle est exploitée depuis 2012. Nous avons attendu qu'elle rentre en production. Et ce que nous y menons depuis 2012, ce sont aussi bien des notations des différents stades de développement, débourrement, floraison, véraison. À compter de la mi-véraison, nous effectuons des suivis de la composition des raisins tout au cours de la maturation par des analyses hebdomadaires de l'ensemble des cépages. Depuis 2015, une vingtaine de cépages sont vinifiés par des micro-vinifications en petit volume. Mais nous menons également des études qui visent à évaluer les caractéristiques agronomiques des cépages. Depuis 2015, nous travaillons également sur le statut minéral qui ne peut pas être dissocié du statut hydrique, comme le disait Nathalie. Et donc, nous menons également des études pour étudier la tolérance de ces cépages à la contrainte hydrique, au travers notamment du delta C13, un indicateur utilisé pendant la période de maturation. Et puis, nous rentrons également dans la base de données des notations de sensibilité des cépages à la sécheresse, aux maladies, aux ravageurs. Je précise que la parcelle est traitée, puisque nous devons amener l'ensemble des raisins des variétés jusqu'à maturité complète. Voilà. Mais en revanche, il y a un traitement raisonné sur cette parcelle, donc une sensibilité aux maladies avec des attaques précoces sont enregistrées pour chacune des variétés en fonction des cas. Donc, je vais vous présenter quelques résultats que nous avons obtenus sur cette parcelle. Alors, je vais commencer rapidement stade phéno. Alors, sur les stades phéno, ce qu'on cherche à obtenir, c'est la date de mi-stade, c'est-à-dire la date à laquelle la moitié des organes ont atteint le stade recherché. Par exemple, un mi-débourrement, c'est quand la moitié des bourgeons d'un pied ont atteint le stade que l'on recherchait. Et avec l'obtention de ces dates de mi-stade, nous pouvons faire des classifications de ces cépages selon leur précocité. Donc là, j'ai choisi de ne vous présenter que la véraison. Donc sur ce graphique qui s'appelle un box plot, vous pouvez voir le classement des cépages en fonction de leur précocité selon la date de mi-véraison. Donc vous avez en bas à gauche les cépages les plus précoces et en haut à droite les cépages les plus tardifs. Donc, si vous arrivez à lire l'échelle de temps qui est en bas, donc c'est exprimé en jours juliens à compter du 1er janvier de l'année en cours, on s'aperçoit que entre le plus précoce et le plus tardif, il y a une trentaine de jours qui s'écoulent. Voilà, donc on a une liste de cépages avec des références précoces sur la parcelle et une liste de cépages beaucoup plus tardifs. Donc, j'ai surligné si c'est visible, 2 cépages rouges et 2 cépages blancs, pour vous montrer que ce qu'on observe et ce qu'on recherche, ce sont des cépages plus tardifs pour essayer de contrer les effets du changement climatique. Et donc pour les cépages blancs, si vous arrivez à lire, tout en bas parmi les cépages plus précoces, on retrouve le Sauvignon et le Sémillon, qui sont nos cépages blancs référence à Bordeaux. Et un petit peu plus haut, à peu près au milieu de l'échelle, nous avons un cépage espagnol qui est l'Albarino. Et encore plus haut, nous avons un cépage grec, l'Astyrtico. Donc, ces 2 cépages qui sont plus tardifs à véraison. Et pour les cépages rouges, donc le Merlot qui se situe au milieu de l'échelle sur la gauche, j'ai surligné le Mourvèdre qui est juste au-dessus, mais qui est plus tardif. Et un cépage grec, le Xinomavro, qui est le cépage le plus tardif du dispositif. Alors pourquoi j'ai choisi ces cépages? Parce que j'en profite pour souligner que les organisateurs de cette conférence organisent aussi des ateliers de dégustation et ce sont des vins qui seront en dégustation à 14h tout à l'heure. Voilà, donc j'accélère. Donc à partir de la mi-véraison, on étudie la maturation et donc on regarde si sur les cépages étudiés, les périodes de maturation sont plus ou moins longues et plus ou moins rapides dans le sens accumulation en sucre ou dégradation des acides. Donc très rapidement, je vous présente ici l'évolution des sucres dans des baies de raisin pour 6 variétés du dispositif.
Donc les flèches, c'est pour vous montrer qu'il y a des précocités différentes. Ça rejoint le graphique véraison avant, puisqu'on démarre les analyses à compter de la mi-véraison. Donc des cépages précoces pour lesquels on démarre les analyses le plus tôt, en l'occurrence ici au début août, et puis des cépages plus tardifs le 24 août. Et puis après, ce que j'ai entouré, c'était pour vous montrer qu'à maturité, on avait une diversité au niveau des cépages sur la teneur finale en sucre des cépages, où on a des variétés qui atteignent au maximum 200 grammes par litre de sucre, alors qu'on en a d'autres qui peuvent monter jusqu'à 250, voire 260 grammes par litre en sucre. Donc là, très rapidement, la courbe de dégradation des acides, donc les mêmes cépages. Donc pareil, la différence de précocité avec les dates de démarrage de nos suivis analytiques et puis des différences datées en fin de maturité. Donc, comme je vous le disais, depuis l'année dernière, nous avons commencé des micro-vinifications sur une vingtaine de variétés. Donc, c'est le travail de Willy Goupil au sein de l'unité expérimentale INRA Bordeaux. Donc, on a choisi pour ce premier panel de vinifier dans des conditions que je vais dire de vinification classique de ce qui est mené à Bordeaux sur les cépages blancs et les cépages rouges. Et nous avons fait une dégustation à l'aveugle qui a porté sur l'évaluation des vins sur une question: est-ce que ces vins vous paraissaient être un exemple de l'appellation Bordeaux? Donc, ce travail mené par Cécile Thibon de l'USC Œnologie à l'ISVV de Bordeaux. Donc très rapidement, des résultats très préliminaires. Ça, c'est pour vous montrer. Donc nous avons normalisé les données puisque nous avons demandé aux dégustateurs de donner une note entre 0 et 10. Mais pour chaque dégustateur, ce 0-10 peut varier. Il y a des personnes pour lesquelles le 0, finalement, c'est 2 et le 10, c'est 8. Donc nous avons dû normaliser ces données et travailler en variables centrées réduites. Donc c'est pour ça que l'échelle va de -2 à 2. Mais juste pour vous montrer et l'illustrer, à la question est-ce que ces vins vous semblent ressembler ou montrer une expression de vin de Bordeaux, on reconnaît bien le Sémillon, le Sauvignon et la Muscadelle au niveau du nez. En revanche, l'Albarino, le Riesling et le Rcatitelli au niveau du nez n'ont pas été reconnus comme des vins typiques Bordeaux. La même chose au niveau de la bouche, et je ne vous présente pas ici, mais il y avait aussi une question qui portait sur la qualité globale du vin, et là on essayait de se dissocier de l'image typicité Bordeaux. Donc là on a eu des choses aussi très intéressantes et différentes. Et puis je note juste ici les écarts types que vous pouvez observer, qui montrent aussi le ressenti, la diversité au niveau du panel de dégustateurs. Donc là aussi, pour essayer de réduire ces écarts types, pour les prochaines dégustations, nous allons aussi revoir notre panel de dégustateurs pour essayer de réduire ces écarts et avoir un meilleur consensus au niveau des dégustateurs. Donc, perspective, rapidement, le projet VitaDapt, donc vous l'avez compris, c'est un dispositif qu'on suit depuis 2012, mais il y a des effets millésimes forts, donc c'est un dispositif qu'on va étudier pendant de nombreuses années. Au niveau, donc tout ce qui est phéno, on le suit depuis 2012, donc on commence à avoir des profils au niveau des cépages. Par contre, pour la partie œnologie, bien évidemment, on n'a qu'un millésime dégusté. Et cette année, nous avons renouvelé les vinifications, mais difficile, il va falloir de nombreuses années avant de pouvoir parler de typicité de ces cépages, sans parler que ce sont des monocépages qu'on déguste et qu'il n'y a pas du tout de caractère d'assemblage pour le moment. Voilà, donc le projet VitaDapt, très rapidement, donc c'est une équipe et des financeurs. Hein, je renouvelle mes remerciements au CIVB, à la région Aquitaine pour nous soutenir. C'est donc différentes équipes au sein de l'unité de recherche dans laquelle je travaille, mais également les partenaires sur le terrain, en œnologie, tous les stagiaires qui nous aident à mener ce projet. Et je termine par remercier les organisateurs de ces conférences et pour le travail accompli, m'avoir donné l'opportunité de présenter ce travail. Et puis je vous remercie de votre attention.